Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de principes de nutrition. Sachez qu'on a encore deux modules qu'on n'a pas terminés dans celui-là. Il y a celui-là qui s'appelle principes de nutrition. Le deuxième, c'est gestion de la restauration, GH14, qu'on trouvera également sur la plateforme. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par principes de nutrition, au terme duquel il y aura un examen final au mois de juillet, un examen théorique et un examen pratique. Sachez que à chaque cours offline, vous aurez 15 jours pour préparer un travail. En l'occurrence ici, après cette vidéo, on vous demandera de faire un petit travail, pas très compliqué, c'est-à-dire élaborer un menu équilibré, entrée, plat et dessert. Et bien sûr, ce travail sera déposé sur le module GH10, principes de nutrition, et dans travaux. Si vous voulez bien, on va commencer ce cours qui va être très court, hein, sans jeu de mots. Donc, principes de nutrition, on parle de nourriture et comment se nourrir. Donc, les bases, alors c'est quoi le but? Le but de la nutrition, sachez que l'alimentation a trois grandes fonctions à remplir. Premièrement, c'est subvenir à la croissance et au renouvellement des cellules. Deuxièmement, assurer l'entretien de l'organisme et lui fournir la chaleur nécessaire. Et puis, troisièmement, produire de l'énergie indispensable au travail musculaire. Donc, pour ces trois choses, on a besoin de glucides, de lipides et de protides. On va développer ça plus lentement et un petit peu plus loin. Donc, je continue. Comment bien se nourrir? Pardon. Sachez d'abord que la faim et la soif, c'est une sensation naturelle de tout être humain en bonne santé et commandée par les besoins du corps. Vient ensuite l'appétit, qu'on ne peut pas commander d'ailleurs. L'appétit, c'est une envie provoquée par l'environnement, par la publicité, par les odeurs et les couleurs, donc commandé par une envie, non pas par le besoin. On ne sent pas le besoin de manger, mais plutôt c'est une envie. Et puis il y a aussi la diversité dans la nourriture. C'est peut-être pour nous la seule garantie pour une alimentation équilibrée en nutriments, vitamines, sels minéraux, oligo-éléments et surtout de l'eau. À savoir que le corps humain contient 76% d'eau. Donc, même si on ne boit pas, on a encore des réserves. Et puis, la digestion, hein, ça c'est important aussi. Les sucs digestifs transforment la nourriture dans la bouche, l'estomac et les intestins en nutriments prêts à être absorbés. Et puis, tous ces nutriments, bien sûr, sont transformés en énergie, chaleur et tissus. Ils apportent donc les calories nécessaires au corps. Sachant que les lipides et les glucides et les protides sont des éléments nécessaires pour le bon fonctionnement du corps. Donc les glucides et les lipides sont un carburant. En fait, si on n'a pas ce carburant, on ne tiendra pas debout en fait. Donc ici, on nous explique que les glucides, principale source d'énergie de notre organisme, les glucides font partie des 7 constituants de base de notre alimentation, avec les protéines, les lipides et les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux et l'eau. Donc, mais où trouver tous ces produits? Eh bien, sans le savoir, quand on mange, tous ces produits se trouvent, c'est-à-dire que les glucides, les lipides et les protides, on les trouve dans la nourriture qu'on mange tous les jours. Le seul problème qui se pose, c'est comment équilibrer ces repas. Donc, ne pas trop abuser de sucre, ne pas trop abuser de gras et ne pas trop abuser de viande. C'est le problème. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir une calculatrice à chaque fois qu'on voudrait manger. On ne va pas calculer à chaque fois combien de glucides, combien de lipides et combien de protides je dois manger. Sachant que ça peut se calculer, bien sûr, tout à fait, ça peut se calculer. On verra ça dans un autre cours. Il y a aussi les additifs. Alors les additifs, c'est ce qu'on trouve dans tous les produits
Alors soit cuisiné, soit semi-fini. On trouve ça partout, hein, dans les biscuits, dans les yaourts, dans tout ce qui est produit transformé en fait. Et donc ici on a quelques éléments qui nous expliquent que quand vous achetez un produit, il y a toujours des additifs qui sont collés à l'étiquette. Alors ça va de 100 à 1500. Donc les 100 c'est les colorants, c'est tous les colorants qu'on trouve dans tous les produits. Les 200 c'est les conservateurs pour conserver le produit justement. Les, pardon, les 300 c'est les antioxydants. Les 400 c'est les émulsifiants, stabilisants et gélifiants. Et les 500 c'est tout ce qui est acide. Et les 600 c'est les révélateurs de goût. Et les 900 à 1500 c'est les divers, notamment les produits génétiquement modifiés. Alors bien évidemment, il faut faire très attention à ces étiquettes car ils sont très trompeurs. Quand on achète un produit, il a un bon goût, c'est vrai, mais sachez que chaque produit que vous achetez qui est transformé, forcément, il y a un additif qui se rajoute. Voilà, donc les lipides font partie des 7 constitutions de base de notre alimentation, avec les glucides, les protéines, les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux et de l'eau. Les lipides, c'est tous les corps gras, c'est l'huile, le beurre, la margarine, l'huile d'olive, le saumon, ça aussi c'est gras, les avocats. Tout ça, c'est du gras dont le corps a besoin pour sa alimentation en énergie. Le problème, c'est que on peut manger du gras, mais si on ne fait pas de sport à côté, si on ne brûle pas les calories, ben ça ne marchera pas. Et enfin, vous avez les protides. Alors les protides, c'est tout ce qui est viande, hein, sachant que les protides, on peut les trouver ailleurs que dans la viande. Ça peut être d'origine végétale aussi. On verra ça dans un autre cours. Il joue un rôle majeur au sein de l'organisme. Alors, une alimentation plus saine, un régime alimentaire sain est composé d'éléments suivants: des fruits, des légumes, des légumineuses, par exemple des lentilles et des pois, des fruits secs et des céréales complètes, par exemple du maïs, du millet, de l'avoine, du blé, du riz, du brun non transformé. Voilà, ça c'est important, les fruits et les légumes. Je pense qu'un pays comme le Maroc, c'est dommage, on trouve des fruits et des légumes à profusion, mais malheureusement, on préfère aller voir de ce qui se passe à côté de chez McDo, de chez Quick, ou de chez Tacos, et c'est bien dommage. Sachant que tous ces produits-là sont bourrés de sucre et de gras, et donc forcément, ça peut ne pas être équilibré. Voilà, donc ce cours va durer une dizaine de minutes, on est déjà à 8 minutes. Moi, le seul travail que je vais vous demander, une fois que vous avez regardé cette diapositive, c'est de faire un petit repas, une entrée, un plat, un dessert, ou même faire un petit repas équilibré, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais prendre au petit déjeuner, qu'est-ce que je vais prendre au déjeuner et qu'est-ce que je vais prendre au dîner. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.